Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dans cette vidéo, je vais partager une vision qui m'a beaucoup surpris. Et ça fait quelques jours, je crois 2 jours, j'étais occupé à autre chose. J'ai vu une vision très brève là et je n'en croyais pas. J'ai vu, vous savez, il y a deux personnalités qui pèsent lourd sur la politique ivoirienne. L'une de ces personnalités est aux commandes du pouvoir maintenant, l'autre est dans l'opposition. Je vous dis, les jeux du futur et la paix sur la Côte d'Ivoire, elle se joue entre ces deux personnes-là. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls acteurs. Le peuple a un rôle à jouer très important. Nous qui prions l'Église de la Côte d'Ivoire, nous avons un rôle très important. Et au-dessus de tout ça, il y a Dieu qui est le maître de temps et de circonstances. On l'appelle l'arbitre des nations. Quand il siffle la fin du match, eh ben, personne ne pourra continuer. Il est souverain. Mais Dieu respecte aussi le libre arbitre qu'il a donné aux hommes. Donc je disais qu'il y a deux grands acteurs dans la politique ivoirienne actuellement. Tout se joue autour de ces deux personnes-là. Actuellement, le courant ne passe pas bien entre les deux. Mais ce qui m'a surpris dans la vision-là, une vision très, très, très courte, des fractions de secondes, j'ai vu ces deux personnes-là faire la paix et il y a eu un dénouement politique miraculeux sur la Côte d'Ivoire et c'était merveilleux à voir. Quand j'ai vu ça, j'ai sursauté, j'ai dit, tiens Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir là? J'ai laissé les choses comme ça, j'ai continué à prier. Et curieusement, ce matin, la même vision est revenue pendant que j'étais en plein recueillement matinal. La même vision est revenue. J'ai dit, là, il y a du sérieux. Alors je me suis mis devant le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, écoute, rien n'est impossible à Dieu, mais aussi à mon Église, l'Église qui croit et qui prie, rien n'est impossible. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'a fait comprendre que nous, l'Église, nous avons le pouvoir. Vous savez, ces deux personnalités-là, il y a des forces du mal, d'origine humaine et d'origine surnaturelle, qui sont en train de tirailler les deux personnes-là. Et même au-dessus du pays, vous pouvez croire que c'est elle qui dirige le pays et tout ça. Au-dessus de lui, là, il y a des personnes, il y a des forces du mal, il y a des influences maléfiques qui, en contribuant à renforcer les conflits, l'exclusion de certaines personnes, elles savent que l'objectif, c'est d'aboutir au chaos et de semer les troubles au pays. Mais vous savez, nous avons le pouvoir, nous, le peuple de Dieu, nous, l'Église, de briser cette barrière-là. Et à force de la briser dans la prière, un retournement inattendu va se faire et cette barrière va tomber. Vous allez voir les deux personnalités là dans les jours à venir. Si nous prions, je dis bien si nous prions et nous prenons autorité sur ça, je vous dis, il y aura un retournement de situation qui va faire que tout le monde sera surpris et la Côte d'Ivoire va recouvrer la paix dans le futur et même les élections vont très bien se passer en Côte d'Ivoire. Permettez que je parle comme ça avec des mots voilés et pas seulement par respect pour ces personnalités, mais aussi par surprise et par stratégie. Je parle un peu comme ça et comprenez qu'il faut voiler parfois certaines choses. Oui, mes chers frères et sœurs, peuple de Dieu, une vision qui revient à 2 reprises comme ça, dans les langages prophétiques, ça signifie que le ciel est déterminé à faire quelque chose. Le ciel est déterminé à l'accomplir, mais ne vous en faites pas. Beaucoup de gens commettent toujours l'erreur de penser que quand une prophétie est donnée comme ça, il suffit de croiser les bras et de commencer à clamer et à publier ça partout et ça va se faire. Non, 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 non. Il y a quand même notre part dans tout ça. En tant qu'Église, en tant qu'homme de Dieu, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Il y a des hommes de Dieu puissants. Souvent, je me garde de citer les noms pour éviter
Et il y a des esprits faibles. Quand vous citez, non, il a cité seulement tel, ça veut dire non, non, non. C'est pourquoi je me garde. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu bénis et beaucoup d'hommes de Dieu puissants qui ont un bâton de commandement, qui ont le pouvoir de la parole créatrice dans leur bouche. Maudissons un peu cet esprit-là de mésentente, cet esprit-là d'opposition, cet esprit-là de jusqu'au boutisme. Maudissons cet esprit, maudissons ces influences-là, toute influence visible ou invisible autour de nos autorités, de grandes personnalités qui est en train de pousser parfois ces personnalités à des positions orgueilleuses pour dire prouve-le que c'est toi, tu es là, prouve-le que tu es garçon et ne lâche pas, ne fais pas ceci. Ce sont des influences démoniaques. Parfois, ces gens sont utilisés par Satan, consciemment ou inconsciemment. Ne maudissons personne, mais maudissons ces influences-là. Souvenez-vous de ce que Jésus avait fait avec le figuier là qui était sans fruit. Il a dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Et le lendemain, le figuier était séché jusqu'aux racines. Et quand Pierre s'était souvenu de ça, il dit, Seigneur, regarde ce que tu as fait. Il a dit, non, 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 non. Même vous, si vous avez la foi, vous direz, même à cette montagne, il est temps de parler. Il est temps d'ouvrir la bouche et de parler aux géants, aux esprits d'opposition, de troubles qui sont en train de s'élever contre la Côte d'Ivoire. Il est temps de dire à ces esprits-là, vous êtes paralysés, vous êtes desséchés, vous n'aurez plus de pouvoir sur notre pays. Il est temps de briser toutes ces barrières-là d'opposition, de mésentente. Brisons-les dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous demande si même je peux avoir 1% de la population ivoirienne. Je pense que la Côte d'Ivoire s'élève à plus ou moins 15 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Si je peux avoir 1% des Ivoiriens qui s'élèvent en une seule journée, après cette vidéo, vous écrivez seulement « Nous brisons ces barrières, nous maudissons ces esprits-là d'opposition et de troubles, nous maudissons tout plan de guerre. » Vous allez voir que Dieu va écouter nos prières. Dieu va entendre ce que nous disons. Il ne faut pas croire seulement que c'est du temps de Josué où Josué pouvait arrêter le soleil, du temps d'Élie où on pouvait fermer la pluie. Mais la Bible nous dit Élie était un homme de même nature que nous. Ayons la foi aussi. Parlons, je vous dis, il y a un grand miracle qui va se faire et l'ennemi sera confondu et tous les plans de troubles, tout ce qui pensait opposer les gens et s'aimer le chaos vont être confondus. Parlons, brisons et je vous dis, cette barrière-là va tomber. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'église de la Côte d'Ivoire et les hommes de Dieu et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.